l'identité, c'est toujours une identité en mouvement. Et il me semble que, et là, je suis absolument la lecture que Ablaye Ilman fait de la Grande Royale. L'identité est précisément une ouverture permanente. Et au fond, cette question qui s'est posée à elle, d'aller de demander à sa société de s'ouvrir à l'école occidentale, c'est une question, Ablaye le rappelait tout à l'heure, qui s'est posée à l'islam de manière générale. L'islam était à un moment donné une civilisation assurée d'elle-même. Elle était en pleine expansion, elle avait dominé le monde sassanide persan, le monde romain. Rome était Byzance beaucoup plus que la Rome en Italie à l'époque. Et pourtant, c'est une civilisation qui a su aussi se mettre à l'école des Grecs alors qu'elle avait dominé les Grecs. Mais c'était une manière de comprendre que l'identité est une identité en mouvement. Nous avons le monde de l'islam a perdu l'initiative à partir du moment où il s'est pétrifié et a été dans une attitude purement défensive. L'idée que l'identité est une chose à protéger d'une mort prochaine, c'est déjà pour elle être morte. Si toute la pensée que j'ai de mon identité, c'est qu'elle est menacée par des forces extérieures, c'est que j'ai une identité rabougrie, défensive, qui n'a pas justement cette capacité d'appropriation. Et c'est le roman de Cheikh Hamidou Kane, ce qui fait sa force, ce qui fait que chaque fois qu'on le lit, d'ailleurs, on a l'impression de le lire pour la première fois. On le relit, il n'est toujours pas le même, parce que les questions qu'on apporte, active le roman autrement, c'est justement cela, nous faire comprendre que l'identitarisme est une chose qui fragmente, qui partage le monde, qui nous tribalise et en plus qui nous empêche d'avancer, alors que l'identité bien pensée est une identité assurée d'elle-même et suffisamment assurée d'elle-même pour s'ouvrir, y compris à la possibilité de sa propre perte. Enfin, c'est ce moment fabuleux, effectivement, où elle dit « nous allons prendre le risque de mourir en nos enfants ». Ce sont des pages qui remuent chaque fois qu'on les relie. Et ça nous invite à résoudre le problème qui était le problème de Samba Diallo. En effet, penser qu'il était à la fois le Dialobé et qu'il était également le produit de cette école et qu'il s'agissait pour lui de penser les deux, non pas comme une juxtaposition, mais comme une nouvelle forme de son identité, une identité en mouvement. Et le fou met fin à cela. Parce qu'effectivement, le fou, lui, c'est le raté complètement. Son voyage en Europe s'est très mal passé, il en est revenu complètement traumatisé, et il a le sentiment que la même chose va se reproduire chez Samba Diallo, raison pour laquelle il l'assassine. Voilà, donc, et de ce point de vue-là, pour répondre à la question de la schizophrénie, la schizophrénie, précisément, consiste à penser que les identités ne peuvent qu'être juxtaposées et ne jamais s'entrepénétrer et donner quelque chose d'autre en mouvement, cette hybridité dont parlait Ablaye tout à l'heure. Parce qu'à ce moment-là, on a l'impression que les identités sont totalement incommensurables. La seule manière de vivre deux identités, c'est de les vivre dans la séparation et la schizophrénie. La schizophrénie, justement, c'est cela. Et même dans nos langages, nous gardons cette schizophrénie. Nous parlons encore de l'école française. C'est absurde de dire qu'une école est française. Aucune école n'est française ou arabe ou chinoise en tant qu'elle est école. Et ça, si nous pensons ainsi, et si nous pensons que, par exemple, les langues, l'idée qu'une langue est une langue coloniale. La colonialité n'est inscrite dans aucune langue. Il y a des langues qui ont été les langues des colonisateurs. Mais dire qu'une langue porte en son essence sa colonialité, c'est totalement insensé et absurde. Et donc, dès lors qu'on possède une langue, on la possède, elle est la vôtre. Et ce passage, moi, un passage qui me fascine dans l'aventure ambiguë, c'est quand la jeune communiste demande à Samba Diallo comment est-ce qu'ils t'ont conquis. Non, ce n'est pas la communiste, c'est l'autre femme. Voilà. Mais comment est-ce qu'ils t'ont conquis? Et Samba Diallo répond par leur alphabet. Ça veut dire qu'il aime l'écriture de la langue française. D'une certaine manière, il faut penser à la fois sa relation
au texte coranique, qui est pour l'essentiel un texte, alors il faut le prononcer exactement comme il a été dit. C'est pour cela que le Tcherno est très dur envers lui. Et il trouve en revanche aussi une autre langue, la langue qu'il découvre, dont il découvre l'alphabet, qui est une langue malléable avec laquelle il peut jouer et qui l'amène d'ailleurs à l'écriture. Si on pense qu'autobiographiquement, cela veut dire que c'est un roman sur l'accession à l'écriture. Et la possession de 2 ou 3 langues, d'ailleurs, la langue pulaar, la langue du Coran et la langue française, voilà quelqu'un qui va voyager entre ces 3 langues et avoir des relations très différentes à ces 3 langues, et en cherchant une certaine harmonie là-dessus. Résoudre la question de la schizophrénie. Le schizophrène, c'est le fou. J'espère que...